Allez, bonjour, bonjour à tous. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec un petit cours de Pilates. Je vous invite à rester bien concentré sur ce que je vais pouvoir vous dire, sachant que d'ici, évidemment, je ne peux pas vous corriger et que le Pilates, c'est vraiment un travail profond, donc vous devez essayer de chercher à vous concentrer sur vous-même et à ressentir ce que vous faites. Ok, donc vous n'avez pas besoin de grand chose et j'ai besoin d'un tapis. Je vous propose de vous mettre pieds nus ou en chaussettes. Comme vous le savez, c'est beaucoup mieux pour la proprioception, pour le ressenti d'être en basket sur ce type de cours. Voilà, donc je vous invite à rejoindre votre tapis. Ok, on va commencer debout. J'espère que ma voix sera assez forte. Je n'ai pas trop envie de crier parce que c'est pas vraiment un cours où vous avez besoin d'avoir plein les oreilles et d'être motivé. Donc j'espère que ça va suffire, que le son de ma voix va suffire. Ok, donc vous allez commencer simplement avec un échauffement très basique. On va relâcher les épaules et puis on va tout simplement mobiliser les cervicales en baissant votre tête et en la relevant. Inspirez en montant, expirez en descendant. Bien, je vous propose de faire maintenant la même chose de droite à gauche. Inclinez sur la droite, puis revenez à gauche. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Encore. Bien, je vous invite maintenant à faire des cercles en douceur. Prenez votre temps. Pensez à bien utiliser l'inspiration et l'expiration. Puis changez de sens. Ok. Je vous propose maintenant d'amener vos deux bras vers le ciel, d'inspirer et de souffler, de pousser en vous allongeant au maximum. Fléchissez les genoux, puis relâchez complètement la tête et les épaules. Puis ensuite, déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Puis recommencez, inspirez. Soufflez, poussez vers le ciel. Inspirez à nouveau, genoux fléchis, penchez votre buste vers l'avant et déroulez. Encore 2 fois, inspirez. Souple dans les jambes. Relâchez. Encore. Donnez-moi un maximum de longueur. Fléchissez, penchez-vous vers l'avant. Et déroulez doucement votre colonne vertébrale. Bien. Je vous propose maintenant de passer au sol. On va donc commencer allongé sur le dos. On va commencer avec la sangle abdominale. On va chercher à travailler avec notre colonne vertébrale de manière à retrouver un petit peu d'amplitude dans cette colonne vertébrale. D'amplitude, de mobilité, excusez-moi. Allez, venez vous allonger complètement. Amenez vos bras vers l'arrière. Puis doucement, tout en gardant les jambes tendues, pointe de pied vers vous, vous allez enrouler votre colonne vertébrale, puis remonter tout doucement. Et allez chercher loin devant pour créer un étirement. La tête entre les genoux autant que possible. Puis vous redressez, bras devant, et vous déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre, dans le sol en expirant. Inspirez, serrez le centre du corps, toujours le nombril en dedans, soufflez, enroulez, donnez de la longueur et allez chercher l'étirement. Pointe de pied vers l'avant, vous grandissez à nouveau, puis vous reposez chacune de vos vertèbres dans le sol, en douceur. Encore, inspire. Souffle remonte, enroulez, menton en dedans, grandissez-vous au maximum, pointe de pied vers vous, allez chercher l'étirement sur l'arrière des cuisses et les mollets, relâchez la tête, puis grandissez, inspirez, épaules basses et déroulez votre colonne vertébrale dans le sol. Je vous propose une option, si vous y arrivez facilement, c'est de placer les mains derrière la tête. Inspire, souffle et enroule.
grandissez et allez chercher loin devant et vers le sol. Puis remontez, déroulez la colonne, inspirez. Et à nouveau, reposez doucement vos vertèbres dans le sol. Et on reprend. Continuez. Faites-moi encore 2 comme ceci. Tout mouvement que vous devez faire, tout mouvement ici doit être fait en douceur. Vous ne devez pas mettre d'à-coup dans votre mouvement. Vous devez éviter de me faire ceci par exemple. Ici, de prendre de l'élan. Vous devez travailler avec vraiment la force profonde. Ce que j'appelle la force profonde, c'est les muscles profonds, c'est le centre du corps, c'est vous gainer naturellement en expirant, en serrant fortement le corps, C-O-R-E, de votre corps, C-O-R-P. Une petite dernière chacun. Prenez votre temps, faites-le en douceur, pensez bien à l'expiration profonde avec la bouche et à inspirer avec votre nez. Ok, parfait. Là, je vous propose d'enchaîner. Nous allons rester donc allongés sur le dos. Ce ne sont que des exercices que vous connaissez. Vu que nous sommes à distance, je ne peux pas vous proposer d'exercices trop intenses pour éviter de vous faire mal. On va donc placer les pieds aujourd'hui, pieds joints. Vous allez serrer vos genoux. Vous allez relâcher les bras dans le sol. Et vous allez doucement me dérouler votre colonne en poussant avec vos pieds à plat dans le sol, votre coccyx vers le ciel. Serrez les fessiers, ouvrez vos épaules, puis doucement, vous déroulez votre colonne vertébrale dans le sol. On recommence. Inspirez, montez. Serrez fort le centre de votre corps, serrez vos fessiers. Expirez. Descendez. Encore. L'idée ici est que vous ressentiez chacune de vos vertèbres se dérouler l'une après l'autre du sol, décoller du sol pour se reposer l'une après l'autre dans le sol. N'oubliez pas que vous devez constamment avoir la sangle abdominale serrée, le nombril en dedans et sentir une gaine se former autour de votre taille jusque dans votre dos. Sur tous les exercices que je vais vous proposer, c'est ce que vous allez devoir chercher à ressentir. Continuez pendant que je vous parle, continuez de faire cet exercice qui s'appelle le shoulder bridge. Vous allez ressentir vos fessiers travailler, vos cuisses travailler. Essayez de ne pas sentir vos bras pousser dans le sol. Vos appuis, ce sont vos pieds et la ligne de vos épaules. Vous allez me serrer fortement le centre de votre corps, me pousser votre bassin vers le ciel et redescendre en douceur. Faites-moi encore 2 ou 3 comme ceci. Prenez votre temps. Pensez à la respiration. Focalisez-vous sur l'intérieur de votre corps et redescendez en douceur. Une petite dernière. Inspirez. Montez, serrez le centre du corps, poussez vos fesses haut. Et doucement déroulez dans le sol. Ok, je vous propose un petit étirement. Ramenez les genoux près de la poitrine. Décollez plusieurs fois le bas de votre dos. Respirez. Ok, parfait. Allez, je vous propose de passer maintenant sur le côté et de venir allonger votre bras dans l'axe de votre corps. Vous allez avoir les 2 jambes serrées, posez votre tête et placez votre main ici juste devant vous. N'oubliez pas que la main doit être un appui très léger, juste le bout de vos doigts, et d'ouvrir la cage thoracique et de serrer vos fessiers. Vous allez à partir de maintenant me lever vos 2 jambes du sol, tout en essayant de me laisser un espace ici au niveau de votre taille. Vous devez laisser l'espace pour glisser une main. Ensuite, vous allez me lever votre jambe vers le ciel et relâcher. Donc, la jambe de ciel se lève, tandis que la jambe de sol, elle reste levée. Je souffle à la montée, j'inspire à la descente. Et à chaque fois que je rapproche mes 2 jambes l'une près de l'autre, je veille à toujours garder le creux au niveau de ma taille. Le regard loin devant vous, la tête longue, centre du corps fort et ferme. Une dernière fois. Ok, parfait, on reste ici. Maintenant, vous allez me décrire des cercles avec cette jambe. Vous allez chercher à lever et amener votre jambe légèrement vers l'arrière. L'idée
est toujours d'avoir cette jambe au sol décollée, la jambe de sol qui est décollée du sol. Lorsque vous allez me faire le cercle, vous allez sentir que votre corps va vouloir bouger. Serrez le centre de votre corps, gardez cette rectitude dans votre colonne vertébrale et continuez à me décrire des cercles. Cercle vers l'avant, encore quelques-uns. Parfait, vous allez faire la même chose dans l'autre sens. Serrez bien le centre de votre corps. Le but est de faire en sorte que lorsque vous me bougez votre jambe, qu'il n'y ait pas ce mouvement de va-et-vient, d'avant en arrière de votre bassin. Vous devez toujours garder cette droiteur et ce centre du corps fortement serré. Ok, très bien, relâchez. Je vous propose maintenant de faire la même chose de l'autre côté. Venez vous allonger sur le dos. On remet donc l'alignement. On est en appui sur le bras, sur l'épaule, sur les côtes, sur la hanche. Mes deux jambes sont bien tendues jusqu'à la pointe de mes pieds. Je pose ma tête sur mon bras, la pulpe de mes doigts juste posée devant, et doucement je vais chercher à lever ma jambe de ciel en serrant le centre de mon corps. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Est-ce qu'à chaque fois que votre jambe se lève, votre nombril est serré? Est-ce que lorsque votre jambe se baisse, votre nombril est toujours serré? Vous me serrez le nombril pendant toute la durée de l'exercice tant que nous ne sommes pas en phase de repos. Serrez les fessiers, ouvrez la cage thoracique et pensez toujours être le plus aligné possible et le plus droit. Ok, on s'arrête là, vous gardez toujours la jambe de sol décollée, toujours de l'espace entre la taille et le sol. Et vous allez maintenant me faire les cercles. Allez, tournez. Doucement, prenez le temps. Ne soyez pas pressés. Ok, vous avez réussi à éviter de faire le hula hop, de garder bien le bassin stable, le dos stable. Changez de sens maintenant. Changez, faites les cercles dans l'autre sens. Respirez calmement, intériorisez les exercices, faites le vide dans votre tête. Ressentez la stabilité du centre de votre corps, de votre bassin et juste la mobilité de cette jambe qui vient faire les cercles. Encore un. Bien, parfait. Vous pouvez vous arrêter ici. Allez, on enchaîne. Je vous propose de venir vous mettre maintenant en position quadrupédique, à quatre pattes. Alors ce que je souhaiterais, c'est que dans votre quatre pattes, vous n'ayez pas les genoux alignés avec les fesses. Notre position de départ, c'est, comme vous le savez, c'est la planche. On vient donc se mettre en appui sur la pointe des pieds largeur de bassin, les épaules éloignées des oreilles. Et ensuite, je vais venir reposer ici mes genoux dans le sol. Le centre de mon corps bien serré, la cambrure de mon dos reste naturelle, je ne cherche pas à arrondir, je ne cherche pas à plus cambrer, je stabilise. Vous allez me lever votre bras le plus proche de moi, ainsi que votre jambe la plus éloignée de moi. Ok, éloignez les épaules des oreilles, je lève, puis doucement vous allez chercher à ouvrir, à revenir dans l'axe et à ramener sans poser votre main et sans poser votre genou. Ok, allongez, ouvrez, fermez et revenez. Encore, à vous de jouer. Prenez votre temps. Le temps de votre exercice, de votre mouvement, dure le temps d'une inspiration et d'une expiration profonde. Inspirez lorsque vous amenez le bras devant. Soufflez lorsque vous ouvrez le bras et la jambe. Inspirez lorsque vous ramenez le bras. Et expirez lorsque vous ramenez le bras et la jambe près de votre corps. Continuez, gardez cette même position, gardez encore ce même côté et essayez de stabiliser au maximum votre corps. Nous ne sommes plus donc en quadrupédie, mais en bipédie. Nous sommes donc en appui juste à deux pattes. Et j'essaie de stabiliser autant que possible pendant toute la durée de mon exercice et de mon mouvement. Encore une fois. Ok, et revenez. Bien.
bien. On enchaîne directement de l'autre côté. Je reste moi ici de ce côté pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec la jambe en visuel proche de vous. Éloignez les épaules des oreilles, serrez le centre du corps. On est donc en appui sur une main et un genou et on repart. Inspirez, expirez, inspirez et revenez. Encore. Continuez. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil par ici. Évitez d'avoir les épaules en arrière de vos mains. Nous ne sommes plus dans la même ligne de force. L'idée est d'avoir les épaules bien alignées avec les mains et de bien repousser le sol avec vos bras dans le sol. Continuez. Stable. Prenez votre temps. Rien ne sert d'aller vite. Et surtout, ne restez pas en apnée. C'est un cours qui se fait en douceur, avec une parfaite contrôle de ses sensations et de ses mouvements. Je l'entends déjà qui disent « Ah, j'ai mal au poignet, j'ai mal au poignet ». Oui, je sais, et vous le savez très bien que ça fait mal au poignet. Mais il faut aussi travailler un petit peu notre mobilité, notre souplesse articulaire. Donc je pense que ça peut nous faire que du bien. Allez, vous en faites encore deux. On prend le temps. On allonge. On ouvre, on stabilise le bassin. On ramène. Dernière fois. Ok. Pour relâcher, vous allez vous placer dans la pose de l'enfant. Posez vos fesses contre vos talons. Relâchez les avant-bras le long des tibias et posez votre tête dans le sol. Laissez bien votre ventre respirer sur cette partie. Vous êtes en train de vous étirer, donc il faut bien relâcher le ventre lors de la respiration, contrairement aux phases de travail et de renforcement musculaire. Ok, on continue? Vous êtes d'accord? Allez. Je vous propose de venir vous allonger sur le dos. On va enchaîner avec un autre exercice pour la sangle abdominale. Ça s'appelle le 100. Vous allez ramener vos deux genoux alignés avec votre bassin, les tibias parallèles au sol comme un plateau de verre. Ça me rappelle une petite dédicace à Cyril Péché, un de mes amis qui est sur Tours, qui a un centre de pilates et donc qui a mené ce commentaire sur ce type d'exercice. Ok, vous allez me relâcher les bras le long du corps et vous allez me rentrer votre menton et me soulever ici vos épaules du sol et petit battement au niveau des bras. Inspirez tous les 5, expirez tous les 5 battements. Stoppez, puis reposez en douceur. Reposez les pieds dans le sol, laissez respirer votre ventre et réitérez l'exercice. Donc à chaque fois, on remet à zéro. Les genoux alignés avec le bassin, les tibias parallèles au sol, le menton en dedans, les bras le long du corps. Je soulève ma poitrine, je garde mes épaules basses et c'est parti pour les petits battements de bras. Ne laissez pas les poignets mous. Vous devez avoir de la tonicité de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Et c'est l'ensemble de votre bras qui doit battre dans le vide. L'idée est que par les vibrations que vous donnez à votre corps avec les mouvements de bras, c'est que vous serriez suffisamment le centre de votre corps pour que les vibrations ne soient pas réparties dans votre buste et ne fassent pas bouger votre buste. Stoppez. Déroulez doucement votre colonne vertébrale. Reposez vos pieds au sol. Récupérez, laissez votre ventre respirer. On va se le faire encore 2 fois. Ok? Vous repartez, vous remettez tout en place, les genoux au-dessus du bassin, les tibias parallèles au sol. Ok? On rentre un peu le menton, on a les bras relâchés, les épaules basses. Allez-y, inspirez, soufflez, décollez vos épaules du sol. Et c'est parti pour les petits battements de bras. Allez, le 100. On inspire tous les 5. On expire tous les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3,
4, 5 encore. Et ainsi de suite. Continuez. Continuez. Prenez votre temps. Gardez bien le nombril en dedans, surtout. Depuis le début de cet exercice de ce cours, vous avez le nombril en dedans, sauf dans les phases de récupération. Stoppez. Relâchez doucement dans le sol. Récupérez un petit peu. Et on va en faire une dernière. On y retourne? Allez, on l'a fait ensemble? C'est parti. Inspirez. Et 100. Stoppez. Et reposez en douceur. Allongez les jambes, amenez vos bras derrière la tête et donnez-moi un maximum de longueur. Bien, relâchez. Ok, allez, je vous propose un dernier exercice avant de nous étirer un petit peu, qui va nous permettre de renforcer plutôt le haut de notre corps. C'est tout simplement un exercice, communément on peut l'appeler les pompes, mais qui est très important à savoir faire dans le sens où ça ne fait pas travailler que vos bras, ça fait travailler aussi la force du centre de votre corps, car de toute façon vous allez être rendu compte, c'est la base de ce cours, le centre du corps, au service du reste du corps. Je vous invite donc à venir vous placer en position planche. Vous allez me placer à nouveau vos mains alignées avec vos épaules. Ok? Les pieds largeur de bassin, sur la pointe des pieds, les épaules éloignées des oreilles. Vous allez chercher à inspirer profondément. Et en soufflant, vous allez garder les coudes serrés le long du corps et descendre légèrement vers l'avant et vous poser au sol. Ok? Vous allez m'enrouler vos épaules, me les éloigner des oreilles, me serrer vos coudes. Inspirez. Jambes déjà tendues, soufflez et remontez. Je vous propose l'option sur les genoux. Faites bien attention à une chose. C'est souvent vous avez tendance à m'écarter les coudes. L'idée est de garder les coudes serrés le long du corps. On y va ensemble. Inspirez. Gardez les coudes serrés le long du corps. Soufflez. Descendez doucement avec beaucoup de contrôle. Inspirez. Serrez les omoplates. Tirez les coudes vers l'arrière. Expirez. Et poussez vers le ciel. Ok? À vous de jouer. Je rappelle, je place mes deux mains juste alignées avec mes épaules. J'éloigne mes épaules des oreilles. Dès que vous commencez à hausser vos épaules, vous n'êtes plus dans le même axe de travail et vous n'êtes plus dans l'essence du cours. Abaissez-moi vos épaules. Serrez-moi vos omoplates. Inspirez, soufflez, descendez, gardez le contrôle. Les mains arrivent près des côtes, vous posez complètement dans le sol. Serrez un peu plus les coudes, inspirez et repoussez le sol de manière à réarriver, à revenir les mains alignées avec vos épaules. Ok? On recommence? Allez, inspirez. Soufflez, descendez et gardez le contrôle. Sentez cette force dans tout votre corps. Ne forcez pas qu'avec le haut. Sentez vos cuisses, vos fesses gainer. Inspirez, serrez le centre de votre corps, serrez les fessiers, jambes toniques et longues. Poussez dans le sol et remontez. Bien, vous m'en faites encore deux comme ça. Et après, je laisserai vos poignets tranquilles. Inspirez. Soufflez, descendez, gardez le contrôle, gardez le buste fier, la poitrine bombée. Inspirez. Repoussez le sol avec force, avec gainage, longueur et